C'est la première fois que je participe avec la galerie Downtown au Salon du collectionneur au Grand Palais. Ce à quoi on s'est vraiment attaché, c'était de montrer que le travail de l'architecte autour du mobilier est très spécifique et très original. Dans le siège, il y a véritablement un condensé de toute une recherche du mode de vie. Et puis, c'est un objet de fantasme pour beaucoup d'architectes. Il y a un vrai lien entre design et art. De là à dire que c'est une œuvre d'art, je n'irai pas jusque-là, mais il y a des gens qui amènent le mobilier, en tout cas le siège, à devenir un objet avec une apparence de sculpture. Là, on est devant un fauteuil que Mallet Stevens a créé donc dans les années 30, cubiste, en même temps inspiré du travail industriel de l'époque, donc des peintures significatives aussi d'un travail de coloriste, donc d'une sensibilité artistique de l'époque. Une chaise de Charlotte Perriand, qui s'appelle la chaise Ombre, qui a été faite dans les années 50. On est toujours dans les matériaux assez simples, mais avec un résultat aussi où il y a presque un effet sculptural. Là, on est devant un tabouret d'un artiste coréen, qui est un objet fonctionnel. Et là, dans la chaise de Knoll, on voit une dimension apparemment rustique, et l'ensemble qui s'en dégage est au contraire d'un raffinement et d'une distinction assez extraordinaire. C'est Jean Prouvé. Donc là, un fauteuil d'amphithéâtre, avec cette tôle pliée formée, l'assise qui rappelle les sièges très industriels. Toujours de Prouvé, une petite chaise en bois qui était faite pendant la guerre, où il y avait beaucoup moins de métal, et donc toujours le principe de construction appliqué à un dessin extrêmement rigoureux de Prouvé. Charlotte Perriand, cette petite chaise où on voit toute l'influence du Japon à travers ce travail de latte, aussi une assise très basse. Pierre Jeanneret, qui a travaillé avec son cousin, Le Corbusier, à la réalisation dans les années 50 de cette ville de Chandigarh, en Inde. Un siège qui est aussi en provenance de Chandigarh, qu'on appelle Kangourou, sur lequel on peut voir aussi les inscriptions qui attestent de sa provenance du Punjab. Gaetano Pesce, dans les années 80, utilise des résines beaucoup plus contemporaines qui lui permettent d'obtenir à la fois des formes nouvelles et aussi des objets très légers à manipuler. Avec Renarad, on est à la fin du propos un petit peu de cette exposition. Ce siège s'appelle Double Big Easy. Évidemment, on voit l'influence du fauteuil club des années 30. C'est un jeu sur la mémoire et sur le futur. Et tout ça vient se réunir dans un objet qui est entre les deux, qui est une proposition entre la sculpture et le siège. Donc on est là devant un fauteuil de Renarad, Bodyguard, donc ce fauteuil qui est énorme, qui est surdimensionné. On a une matière parfaite qui fait penser au travail de polissage qu'on peut obtenir, par exemple, sur les œuvres de Brancusi, et qui nous amène évidemment dans une réflexion sur la sculpture et le design, qui est au cœur de cette exposition qu'on va faire donc au Salon du collectionneur.